Quasiment un survivaliste sur deux fait cette erreur. Moi, la solution que j'ai trouvée à ça pour les survivalistes qui prennent ça réellement au sérieux, on se rend compte qu'on se fait baiser une fois, deux fois, on les refait plus. Salut la résistance, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 erreurs que font la plupart des survivalistes. Préparez-vous parce que je pense qu'il y a des erreurs que même moi j'ai commis au début. On se rend compte qu'on se fait baiser une fois, deux fois, on les refait plus. La première erreur, c'est quoi ? La première erreur, c'est que la plupart des gens vont privilégier de faire un stock énorme de nourriture et que derrière, ils n'auront pas les compétences pour chasser, pour pêcher, pour filtrer de l'eau ou pour constituer un stock par eux-mêmes. Parce qu'aller au supermarché, c'est bien, on peut faire des stocks comme ça, mais déjà, il faut prendre en compte que c'est des denrées qui sont périssables. Du coup, il faut qu'il y ait forcément des rotations derrière. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est quoi? C'est de minimiser tout le temps la menace. On le voit tous les jours, les gens pensent que ça n'arrivera qu'aux autres et se préparent dans un optique léger. C'est-à-dire l'équipement, ils vont pas acheter du bon équipement, ils vont pas apprendre les compétences qu'il faut pour apprendre d'eux-mêmes à faire leur propre stock, chasser, tirer, manier une arme, etc., etc. Comment faire pour avoir un minimum de compétences, un minimum de connaissances théoriques que ensuite on va mettre en pratique? Dans la description de la vidéo, vous avez le e-book par excellence sur les 5 fondamentaux du survivaliste. C'est un e-book qui est offert sur une période limitée. Profitez-en, c'est un très bon élément pour commencer à approfondir vos bases. Téléchargez-le et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a plein de concepts que je suis sûr que pour la plupart, vous allez découvrir. La troisième et la dernière plus grosse erreur que quasiment tous les survivalistes font, et c'est bien malheureux, je vais vous dire c'est laquelle, c'est le manque de pratique, d'accord? Les gens ne pratiquent pas ce qu'ils apprennent ou ce qu'ils investissent. On achète de l'équipement, on fait des stocks alimentaires, mais ensuite, il faut pratiquer derrière. Il faut mettre en pratique ce que vous allez apprendre. Pourquoi? Parce que le jour J, je vais vous donner un exemple, vous pouvez apprendre en théorie à démonter une roue. Le jour où vous êtes en panne, que votre roue est crevée, si vous ne l'avez jamais fait une seule fois, il y a des choses que vous n'allez pas savoir faire. Pareil, vous pouvez apprendre en théorie à poser un garrot sur quelqu'un, d'accord, voir sur les livres, etc., les points clés. Mais si jamais vous ne le faites pas en réel, en live, au final, le jour J, avec le stress, la panique, vous ne saurez pas du tout poser un garrot. Et c'est pareil dans le survivalisme. Le survivalisme, c'est quelque chose qui est très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais derrière, quand on le met en pratique, c'est très compliqué si jamais on ne sait pas expérimenter avant. Moi, la solution que j'ai trouvée à ça pour les survivalistes qui prennent ça réellement au sérieux, d'accord, qui se préparent correctement, je vous ai préparé dans la description, vous avez un lien qui vous enverra différents cas d'alerte avec des jeux de situations à mettre en place. C'est quoi? Vous avez quelqu'un de blessé avec vous, votre stock de nourriture est périmé, vous avez perdu votre arme, vous avez perdu l'usage de votre bras gauche, de votre bras droit, peu importe, vous aurez différents cas d'alerte à travailler, d'accord? Et le but, c'est de vous entraîner sur des différentes situations, comme ça, le jour J où ça va arriver, vous serez en mesure d'être préparé et d'être en mesure de ne pas être perdu, d'accord? Parce qu'un survivaliste, avant tout, c'est quelqu'un qui prend des décisions qui sont éclairées, que la plupart des gens n'arriveront pas à prendre. Et ça, il faut le faire en situation de stress quand ça va arriver le jour J. On le voit en France, on le voit partout dans le monde, les situations arrivent tous les jours. Les gens qui ne sont pas préparés à ça, qui n'ont pas d'expérience, ils mettent leur famille en danger, leur femme, tout le monde, tous leurs proches, ils les mettent en danger. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés de manière pratique. Voilà la résistance. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez tous les liens en description. Dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à plus tard.